En 2022, alors que j'avais 21 ans, j'ai lancé mon premier business et c'était avec presque rien du tout. Et dans cette vidéo, je veux te partager comment tu peux te lancer dans ton business avec presque rien et réussir à atteindre un très grand niveau. Si tu aimes réellement ce sujet, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car cette vidéo va beaucoup t'aider. Je veux te parler selon mon propre expérience. Je te partage de A à Z comment j'ai pu le faire et si tu le veux bien, tu peux aussi utiliser cette stratégie pour arriver à lancer et bien structurer ton business et réussir à partir de presque rien. Le premier conseil que je te partage ici, c'est d'accepter de commencer petit. C'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Ils veulent commencer très grand. Tu n'as pas beaucoup de financement, mais parce que tu te dis, mais j'ai de licence, mais j'ai un master, je me retrouve pas en train de faire ci, en train de faire ça. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes échouent. Il faut laisser ton master à part, sauf si tu ne veux pas faire du business, sauf si tu ne veux pas entreprendre quelque chose réellement. Sinon, faut oublier ton diplôme, oublier ton niveau, oublier le fait que tu es un homme de valeur, tu es un homme de ci. Faut commencer sur le terrain, commencer petit. Si tu veux par exemple lancer un service de livraison, faut accepter commencer par être un livreur toi-même. Accepter commencer par gérer les courses toi-même. Pas faire les petites tâches toi-même avant de structurer ton business avec le temps. Mais l'erreur que nous commettons ici, surtout en Afrique, nous disons on est de très grandes personnes, on a de valeur, on a de très grands diplômes. Et pour ça, vous voulez commencer déjà votre business dans votre bureau climatisé. Quand j'ai commencé, moi, mon business, je ne rêvais pas avoir un bureau dans lequel assis ici pour vous partager des conseils. J'étais sur le terrain moi-même et je faisais tout à la fois moi-même. Et c'est ça qui m'a permis maintenant de structurer mon business de A à Z jusqu'à ce que aujourd'hui je peux me retrouver dans mon bureau et allumer ma caméra pour vous partager de tels conseils. Alors, oubliez votre diplôme, oubliez votre niveau et commencez très petit si vous voulez réellement lancer votre business et faire carrière dedans. Le deuxième conseil que je vous partage dans cette vidéo, c'est de vous former continuellement puisque les outils que nous utilisons se mettent à jour. Si tu fais de la publicité en ligne par exemple, il y a de cela 4 ans, ce n'est pas de la même manière que tu vas encore le faire aujourd'hui parce que chaque jour, il y a des personnes qui mettent à jour leurs outils. Donc toi-même, tu dois te mettre à jour, tu dois te former continuellement. Je ne te dis pas ici de juste aller payer une formation pour qu'on te forme une fois et puis c'est fini. Tu seras en train de payer des formations, tu seras en train de suivre des vidéos sur YouTube, des personnes qui sont dans le domaine et qui font carrière exactement dans le domaine pour pouvoir t'informer chaque jour. Tu peux continuer à faire de la lecture dans ton domaine en question pour pouvoir nourrir ta connaissance, pour pouvoir évoluer en connaissance parce que tu ne peux jamais gagner plus que ce que tu connais. C'est ça la réalité. Acceptez vous former, acceptez être humble. C'est pour ça quand vous voyez en majorité les entrepreneurs sont très humbles. Sont très humbles parce qu'ils ont appris à être humbles et apprendre de qui que ce soit. Alors acceptez à apprendre. Actuellement, même si vous n'avez pas les ressources dès le début, il y a YouTube là qui est totalement gratuit. Vous pouvez aller sur YouTube et suivre des vidéos de ceux qui partagent des conseils, de ceux qui partagent des stratégies, même des tutos sur votre domaine d'activité. Le troisième conseil que je vous partage dans cette vidéo, c'est de réinvestir dans votre business. Si vous vous lancez dans un business à partir de rien, réinvestissez ce que vous gagnez au fur et à mesure dans votre business. C'est ça qui va permettre en sorte que votre business scale, évolue, accroître de A à Z. C'est ça. Si vous commencez par exemple avec 50 000 et au fur et à mesure vous gagnez de bénéfices, essayez d'optimiser beaucoup vos dépenses, optimiser beaucoup la gestion de finances que vous adoptez pour pouvoir réinvestir le maximum de ce que vous gagnez dans votre business. Et c'est même conseillé de ne pas toucher aux sous que génère le business pendant plusieurs temps. Moi, je l'ai fait. Quand j'ai lancé mon premier business, je me suis préparé en conséquence puisque j'étais toujours salarié. Donc, j'ai essayé de ne pas toucher ce que génère mon business pendant 7 mois avant de commencer par prendre un salaire. Donc, essayez aussi d'adopter une stratégie comme ça. Je ne vous dis pas forcément de ne rien toucher. Ça dépend. Si vous n'avez pas autre source de revenus, vous pouvez toucher à ce que votre business génère. Mais essayez de minimiser ce que vous prenez pour vous-même pour pouvoir réinvestir le maximum dans votre business pour l'accroître très facilement. Comme l'exemple que j'avais pris premièrement, si vous lancez par exemple votre service de livraison et que au début, c'est d'abord vous-même, vous devez faire des livraisons et que vous n'avez pas par exemple une moto et vous êtes obligé de louer une moto qui vous prend énormément d'argent et que vous devez payer. Alors,
si vous gagnez de l'argent, vous pouvez essayer d'économiser jusqu'à acheter une moto pour votre business. Là, ça va vous permettre d'éviter les frais que vous payez d'habitude au propriétaire de la moto. Et c'est aussi comme ça pour tous les autres business que vous pouvez lancer. Pour le business de e-commerce par exemple, si vous commencez avec très peu de moyens, au fur et à mesure, quand vous gagnez de l'argent, investissez dans le stock, dans la publicité, augmentez vos budgets publicitaires pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est l'une des stratégies qui m'a beaucoup aidé dès le début quand j'avais lancé mon premier business. Le quatrième conseil que je veux partager avec vous, c'est de travailler en équipe. Quand vous arrivez à un niveau avec votre business et vous commencez par gagner un peu d'argent qui peut vous permettre de vous associer avec d'autres personnes qui vont vous aider à travailler au quotidien. C'est nécessaire, c'est primordial de travailler en équipe pour pouvoir aller trop loin. Il y a une citation qu'on entend souvent, c'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va très loin. Ne soyez pas trop avare entre griffes. Essayez de recruter d'autres personnes qui peuvent vous aider à mieux gérer, à mieux structurer et à mieux conduire votre business à atteindre un autre niveau. L'objectif en tant qu'un entrepreneur, en tant qu'un businessman, c'est de réussir dans son domaine. Voilà, ce qui compte beaucoup plus, c'est de réussir avec le business qu'on est en train de lancer. On prend par exemple l'exemple de service de livraison que j'ai donné plus tôt. Si vous lancez votre service de livraison, au début, c'est même conseillé de commencer d'abord à gérer tout à la fois. Vous serez le service client, c'est vous allez gérer la prospection et chercher les partenaires avec qui vous allez travailler. Et ce serait vous qui sera sur le terrain en train de gérer les courses, en train de faire des livraisons. Oui, c'est bien sûr comme ça que ça va se passer. Mais à un niveau, vous allez vous rendre compte que votre chiffre d'affaires sera limité. Par exemple, c'est vous-même, vous gérez les courses. Si vous travaillez 8 heures par jour, même si vous avez beaucoup de courses à votre niveau, vous ne pouvez pas gérer tout puisque votre temps est limité. Il vous faut par exemple au plus 15 courses que vous pourrez gérer pendant vos 8 heures de travail. Mais si à un niveau vous avez la possibilité de payer d'autres motos, de recruter d'autres livreurs qui vont gérer les livraisons pour vous, vous allez vous rendre compte que vous allez gérer beaucoup de courses. Votre entreprise va enregistrer beaucoup de chiffres d'affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez pas avare dans votre business. Investissez dans le business. Payez les matériaux. Recrutez des personnes qui vont vous aider à aller très loin avec votre business. Et c'est très important. Alors les amis, c'était les 4 conseils que j'ai prévu partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel est le conseil qui vous a le plus marqué et aussi quel autre sujet aimeriez-vous que je vous aborde dans mes vidéos à venir. Pour ceux qui veulent apprendre comment faire le e-commerce en Afrique, vous êtes au bon endroit. On a un programme de formation pour accompagner les jeunes qui désirent faire de la vente en ligne à construire leur business, réussir et atteindre les millions de chiffres d'affaires. Alors si vous êtes intéressé à apprendre avec moi, cliquez dans la description. Vous aurez les informations pour nous écrire sur WhatsApp et passez au test pour voir si vous serez sélectionné. Et aussi pour ceux qui veulent acheter des produits depuis la Chine mais ne veulent pas gérer eux-mêmes le stress, vous pouvez nous confier ça de A à Z. Nous avons un service qui va vous aider à acheter vos produits que vous voulez de A à Z. Nous, on va s'occuper de tout le processus et vous allez juste être livré à votre domicile. Écrivez-nous en cliquant sur la description, vous aurez les informations qu'il faut. Alors, c'était Arsène Dessous. Rêve grand, commence petit, mais agis dès maintenant.